Voici deux tenues Sarto et élégantes du Pitti Umo et on va vous expliquer pourquoi c'est beau. Alors au Pitti, tout est possible. Vous avez des tenues impeccables qui côtoient des choses beaucoup plus insolites comme ce costume en cuir. Voici donc ma tenue automnale parfaite. J'adore ce genre de tenue de personnes qui ne cherchent pas à faire les pans mais qui sont visuellement très riches avec plein de détails intéressants. J'aime le tombé du costume, la forme des épaules, la taille des revers, tout est parfait. Mais bon, au Pitti, tout le monde a des costumes sur mesure donc encore heureux. Le col de chemise est parfaitement adapté à l'écart entre les deux revers avec évidemment un col boutonné pour le côté élégant mais avec juste ce qu'il faut de décontraction. Et la cravate en flanelle de laine est un super moyen d'apporter de la texture comparé à une cravate en soie classique et elle est ici parfaitement nouée avec la petite goutte qui va très bien. Et évidemment ce qui donne beaucoup d'âme ici c'est la couleur du tissu du costume qui est un très beau marron à chevrons et texturé. Et pour la cerise sur le gâteau ou plutôt sur le costume, le contraste entre la cravate, la chemise et son costume est de la même intensité que le contraste entre sa barbe, sa peau et ses cheveux. Bref, c'est un excellent exemple à suivre pour ceux qui veulent être élégants en hiver avec des couleurs de bon goût. C'est vraiment pas facile de choisir un seul look habillé du Pitti à commenter parce qu'on peut en mettre tellement, mais à la fin c'est ce cher Kevis Manzi qui gagne parce qu'il n'y a pas à dire, il est vraiment trop fort. J'adore le style de Kevis parce qu'il a ce flair qui lui permet de créer des tenues qui sortent vraiment du lot. Ce qui ressort le plus ici, c'est sa maîtrise des couleurs et sa capacité à jongler habilement entre différentes nuances. Ce qui est difficile quand on fait un camailleux beige de ce type, c'est que ça peut être rapidement un peu confus pour le regard si les teintes sont trop proches. On est un peu perdu et on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'il faut regarder. Ici, Kevis réussit à bien différencier chaque pièce en choisissant des tons proches, mais qui sont tout de même suffisamment différenciés. Par exemple, le pantalon beige a une teinte plus chaude qui le distingue bien de la chemise jaune pâle et des chaussures sable dont la teinte est plus froide. La veste marron se distingue par son motif pied de poule qui contraste avec les vêtements unis autour et le manteau se distingue parce qu'il est plus sombre, suffisamment plus sombre pour ressortir par rapport aux autres pièces de la tenue. Vous noterez aussi qu'au niveau des couleurs, en plus du beige et du marron, vous avez aussi du noir qui se trouve sur les lunettes, sur la cravate et sur la semelle des chaussures. On est sur un rappel de couleur qui n'est pas ostentatoire mais qui est plutôt discret et qui donne de la profondeur à ce look. En résumé, c'est une tenue que j'adore parce qu'elle est léchée, parce qu'elle est travaillée, parce qu'elle est précise sans en faire trop. Alors je n'ai qu'une seule chose à dire, chapeau l'artiste.